Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième vidéo consacrée à l'action Tesla. Alors dans les précédentes vidéos, j'avais essayé de démontrer qu'on pouvait en fait anticiper un retournement de cours sur une action, et j'avais choisi le cours de l'action Tesla, qui montrait toutes les caractéristiques de ce qu'on appelle un FOMO, donc Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de rater la hausse, et qui se caractérise par une montée ascensionnelle et un retracement extrêmement violent sur les sommets, suivi d'un retournement. Alors ce qu'on voit donc dans la troisième vidéo, j'avais signalé qu'en fait on pouvait avoir une tentative de retracement donc en haut en direction des 755 $, et on voit que c'est exactement ce qui s'est passé puisque le cours est venu remonter donc sur la zone des 800 $ avant de repartir à la baisse. Alors effectivement, j'avais signalé que dans cette zone, on pourrait probablement retrouver des vendeurs à découvert, en fait, qui ont commencé à vendre à découvert la valeur sur le sommet à 968 $, puis on avait des zones ici de vente à découvert potentielle à 851 $, puis à 755 $. Alors je vous renvoie aux autres vidéos, hein, si vous n'avez pas vu ces vidéos, pour voir un peu quel est le processus de réflexion autour de ce genre de structure, notamment en chandelier japonais, mais également à l'aide de ma ligne de signal 3 périodes. Ligne de signal qui est en réalité une moyenne mobile exponentielle 3 périodes, et qui nous indique donc que lorsque le chandelier, donc le corps du chandelier et même le point bas du chandelier se situe largement au-dessus de cette ligne de signal 3 périodes, et que le chandelier se situe également, le cours se situe également largement en dehors de la bande de Bollinger, dans ce cas-là, ce signal nous indique qu'un retournement est à prévoir lors des périodes suivantes. Alors, le cours de Tesla est bien venu rechercher cette zone des 525 $. Donc en fait, si je pars des plus hauts, ici on a un retracement. Donc jusqu'ici, je prends le cours d'aujourd'hui en direct. On a un retracement d'environ 50%, donc c'est quand même pas mal du tout. Alors je vais essayer d'aller en fréquence hebdomadaire pour voir un peu ce que ça a donné. Donc vous voyez en fréquence hebdomadaire, je vais zoomer un petit peu ici. Donc on avait placé ici une zone potentielle de résistance, donc au niveau du milieu du corps du Marubozu, alors qui est un pseudo Marubozu puisqu'on a des mèches, des petites mèches en bas et en haut, mais dont la symbolique est quasiment la même qu'un Marubozu. Donc on peut utiliser ce genre de chandelier de la même manière qu'on utiliserait un Marubozu, ou Marubozu, ça dépend de la prononciation. Alors, on voit que le cours est venu rechercher cette zone, et puis ensuite on avait un gap haussier ici que j'avais matérialisé en vert. On voit que ce gap haussier en fait a à nouveau été gapé ensuite en bas, puisqu'on a ouvert un peu plus bas. Vous voyez, on a ouvert plus bas, on a fait une mèche et on est redescendu. Alors, ce mouvement s'est complètement inversé. Donc là, en fait, ce qu'on a ici, c'est un V-top, hein, un top en V. Donc j'en parle dans mes vidéos, je vous mettrai un lien à droite, en haut à droite. Alors on a une sorte de V-top. Alors généralement sur les V-top, ce qui se passe, c'est qu'on a une figure comme ça en V inversée, et généralement on revient chercher une zone ici qui devient une ligne de coup et qui nous permet de calculer un objectif éventuellement plus bas. Voilà, alors je dis bien éventuellement, c'est-à-dire que si je devais être vendeur à découvert sur ce titre, je serais déjà sorti puisqu'on est revenu ici sur l'ancienne zone de résistance du canal. Voilà, donc mon but était vraiment d'illustrer un peu ce qui se passe sur les hausses paraboliques, à savoir qu'il faut essayer d'éviter de prendre position dans ces genres de titres, hein, puisqu'en fait généralement on a un emballement haussier, les gens paniquent en se disant qu'ils vont rater la hausse, et au final ils achètent sur des niveaux de prix extrêmement élevés, et au final les cours finissent toujours par se retourner et prenant à contre-pied tous les investisseurs qui avaient acheté sur des points hauts. Voilà, donc en fait ce qui va se passer ici probablement, c'est que le cours de Tesla va remonter au-dessus des 525 $, hein, ça c'est très probable. On pourrait venir tester une zone en bas qui se situe aux environs de 420 $. Je pense qu'on va essayer de faire des allers-retours ici au niveau du prix des 525 $. Alors la question sera de savoir si après le titre peut remonter. Alors ce qui se passe généralement sur ce genre de figure, c'est que éventuellement dans plusieurs mois on pourra avoir une tentative de remontée. À mon avis, quand même, le cours de Tesla est capé pour de nombreux trimestres désormais, en raison de cette figure extrêmement baissière.
Voilà, donc on va quand même regarder un peu ce que ça donne en fréquence journalière, puisque j'avais essayé d'anticiper un peu ce qui pourrait se passer. Et vous voyez que l'anticipation était plutôt pas mal, ou plutôt pas mauvaise, puisque j'avais tracé ici une zone en bleu, en expliquant qu'on pouvait avoir ici une tentative de remontée, qui pourrait venir tester ici une partie du doji qui est ici, et avant un retracement baissier avec l'apparition de nouveaux vendeurs à découvert sur ces zones. Et on voit que finalement les cours de Tesla ont parfaitement suivi cette zone, puisqu'on voit que les prix oscillent vraiment autour du schéma que j'avais tracé. Voilà. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'être prudent sur ce genre de figure, de ne pas prendre position dans ce genre de structure extrêmement haussière. La fear of missing out, la peur de rater la hausse, c'est vraiment un sentiment que l'on retrouve également sur les marchés les plus baissiers, donc durant les cracks. Et le sentiment à avoir, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on est parfois amené à paniquer, à se dire de toute façon ça va continuer à baisser pendant des jours, et finalement à vendre ses positions avant que le marché se retourne. Donc voilà, c'est des choses à travailler. Voilà, donc les sentiments de peur, alors que ce soit une peur de rater la hausse ou de peur à la baisse, c'est-à-dire la peur de voir le marché s'effondrer, de voir son portefeuille s'effondrer, ce sont vraiment des sentiments sur lesquels il faut travailler, notamment quand on est un investisseur de long terme, puisqu'en fait ces mouvements ne sont pas très impactants dans un portefeuille à condition d'être un investisseur de long terme ou de très long terme. Voilà, c'était mon aparté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.